Avant de commencer, information assez importante, c'est celle qui est ici. On utilise un intervalle de fluctuation lorsque la proportion théorique est connue ou lorsque l'on veut tester la valeur d'une fréquence. Ici, on vous dit qu'un fabricant d'alarme commande auprès de son fournisseur deux types de composants électroniques, RS017 et P412. Il demande 900 composants de chaque sorte. Au moment de la livraison, le service de contrôle retire 50 composants et constate que 19 sont des modèles RS017. Peut-on affirmer que la commande est respectée par le fournisseur? Donc lui, ça veut dire que quand il commande les deux, il aimerait en avoir autant. Donc la proportion de composants RS017 qu'il aimerait obtenir, elle est de 0,5. Ensuite, si je regarde par contre la fréquence de modèle RS017 qu'il obtient, il y en a 19 sur les 50. Ce qui signifie que n vaut 50, qui est bien un nombre supérieur ou égal. Je me suis trompée, c'est pas 30. C'est bien 50, ce que je disais à l'oral. Donc n égale 50, qui est bien un nombre supérieur ou égal à 30. Donc maintenant, on va calculer n fois p, soit 50 fois 0,5, et on va vérifier que c'est un nombre qui est plus grand que 25. Pardon, je suis en train de vous donner la réponse, qui est plus grande que 5. Et comme ça fait 25, c'est bien le cas. On fait pareil avec n fois 1 moins p. Donc à savoir 50, le complément de 0,5 aller à 1, bah, c'est encore 0,5. Ce qui fait toujours 25 et ce qui est toujours un nombre supérieur ou égal à 5. Donc on peut calculer un intervalle de fluctuation. Alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cet intervalle de fluctuation est plus précis que celui que vous avez vu en seconde. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier celui-ci à celui que vous avez vu il y a 2 ans. Ensuite, sur votre intervalle de fluctuation, vous commencez par noter P, donc 0,5, moins 1,96, racine de P. Le contraire, donc le complément, c'est 0,5. Et N, on a dit que c'était 50. On fait pareil de l'autre côté, sauf qu'on met un plus. Et comme tout à l'heure, on calcule ces deux choses indépendamment. Donc on a 0,5 moins 1,96, racine de 0,5 fois 0,5. Le tout divisé par 50. Bon, si je divise que lui par 50, ça ne change rien à la réponse. Donc on trouve à peu près 0,36. On fait pareil pour l'autre, sauf que cette fois-ci c'est en plus. Et on trouve 0,64. Maintenant la question c'est est-ce que le fournisseur a respecté ce qui lui était demandé? Donc pour savoir ça, on va regarder maintenant si la fréquence appartient à cet intervalle. Or, on a dit que la fréquence c'était 19 sur 50. Si on calcule ça avec sa calculatrice, ça fait 0,38. Et 0,38, il appartient à l'intervalle 0,36-0,64. Ce qui signifie que la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc, on peut affirmer... Alors, si vous vous souvenez de vos cours de seconde, un intervalle de fluctuation est sûr à 95%, enfin en tout cas ce qu'on calcule nous. Du coup, on a 5% de chance de se tromper. Ce qu'il ne faut pas oublier de noter. Alors peut-être que l'an dernier, ou il y a 2 ans, vous le notiez avec un seuil de 95%, ça veut dire la même chose. Je pense qu'avec un risque d'erreur de 5%, c'est un peu plus facile à rédiger et à s'en souvenir. Donc on peut affirmer avec un risque d'erreur de 5% que la commande est respectée par le fournisseur.